dans un pays producteur de coton offre des avantages, mais surtout des opportunités dont il faut savoir se saisir. La Tangara a opté pour l'exploitation artisanale du coton et se fraye son chemin tout en prenant une part active dans la structuration de la filière coton. Par amour pour l'artisanat et le patriotisme chevillé au corps, l'ancienne basketteuse a troqué la balle contre l'entrepreneuriat. Au départ, c'était un coup de colère. Parce que quand j'entendais chaque fois que le prix du coton a baissé, le prix du coton a baissé, alors que tout le monde doit savoir que le coton, c'est de l'or. C'est de l'or. Il y a des milliers, des centaines de milliers de Maliens qui vivent de ça. C'est comme ça que je me suis engagée. Au départ, ce n'était pas une question de Bogolan. Au départ, c'était une question de coton. Je me rappelle d'un discours, tout est parti de là, un discours du général Moussa Traoré, un jour qui a eu à faire un coup de colère à la télé. Parce qu'on avait carrément baissé le prix du coton à terre. Il a invité les Maliens à s'engager dans la transformation artisanale du coton. C'est comme ça que mon histoire a commencé. Bon, étant teinturière de formation, je me suis dit que ok, moi je vais aller fouiller un peu de ce côté-là. C'est un engagement pour mon pays. C'est un engagement. Moi, je ne peux pas faire autrement. Après avoir joué pendant plus de 15 ans dans l'équipe nationale de basket, et à chaque sortie, on entend l'hymne de son pays, ça doit te pousser à aller défendre quelque chose dans ton pays. C'est ce qui m'a amené dans cette histoire, c'est ce qui m'a amené dans l'entrepreneuriat féminin. Quand j'ai commencé au départ, c'était avec une vingtaine de femmes. Et j'ai préféré aller me baser en milieu rural. Parce que dans cette histoire de teinture aussi, dans cette histoire de développement, c'est le milieu rural qui est carrément frappé par la pauvreté. Et je suis allée dans mon propre village, à Banamba. J'ai regroupé les femmes, une vingtaine de femmes, autour du coton. Quand j'ai pris cette direction-là, j'ai vu que le marché n'existe pas ici au Mali. Il fallait se tourner vers l'extérieur. J'ai commencé la prospection du marché international, notamment le marché américain, dans les années 93. Avec plus de 20 ans d'expertise, la Tangara a profité de la brèche AGOA pour aller à l'assaut du commerce international. Cette ambition exige des normes et des engagements forts. Aidée par certains partenaires et des établissements bancaires, Lala a profilé son entreprise, étoffé le personnel. À ce jour, elle a sous sa tutelle 311 femmes rurales qui collaborent ou travaillent pour elle. Ça fait presque 25 ans que je suis dedans. Au départ, on était 20 femmes, mais actuellement, on est au nombre de 311. L'aide vient de partout. Un entrepreneur, tu es obligé de solliciter l'aide de plusieurs personnes. Il y a les banques. À un moment donné, le Mali avait une politique en place. C'était la facilitation des prêts à la banque. Et l'État était le garant. J'ai pu l'agrandir grâce au concours des Américains, puisque c'est un projet qui est suivi par les Américains. On avait un problème d'équipement, puisque quand j'ai commencé à travailler le coton, tu sais, quand tu commences à travailler, à faire un travail, il y a toujours des obstacles. Bon, notre premier obstacle a été les cartes. Les femmes manquaient de cartes. Et sans les cartes, la fileuse, elle ne peut pas travailler comme il faut. Il existait une usine de cartes ici en Afrique, puisque c'était en Côte d'Ivoire, à Gonfreville. Mais après les indépendances, l'usine a été fermée. Bon, moi, je me suis buté au problème de cartes. J'ai fait des années de recherche pour avoir des cartes pour ces femmes-là. Sous la bannière de Séguisso, ces artisans filent le coton, tissent, teintent et cousent les produits en bogolan ou en indigo. Des produits qui vont des sacs, des écharpes, en passant par des couvertures et des couvre-lits, pour ne citer que cela. Quand tu prends un pain de bogolan, il y a tellement de gens qui vivent. Un seul pain de bogolan
il y a à peu près 5 à 6 métiers. Il y a déjà la culture du coton, la femme y participe. Il y a la cueillette, la femme y participe. Il y a l'égrenage, la femme y participe. Il y a le cardage, la femme participe. Il y a le filage, elle est là. La couture à la main, elle est là. Un pain de Bokolan, c'est comme un tableau. Bon, nous, quand pour nous, c'est un pain. Mais on ne l'attache pas. Ce n'est pas un produit destiné à ici. C'est des tableaux. On les accroche au mur. Souvent, on le mélange au cuir pour sortir de jolis sacs. Souvent, c'est des nappes de table. Tu vois. Souvent, c'est des JT de lit. Voilà, ça rentre dans la décoration. Il est tout de même important de relever qu'en donnant le pouvoir aux artisans, la Latangara vivifie l'art ancestral, aide à résorber le chômage, mais surtout redonne courage et joie à des centaines de femmes. J'organise les gens autour du travail, puisque je sais qu'il y a du travail dans ce pays. Il y a beaucoup de travail dans ce pays. Seulement, c'est une question d'organisation. C'est une question de groupage. Il faut que les gens acceptent d'être ensemble. Moi, je suis partie de rien. Mais j'avais un plan. Ce plan, c'était quoi? C'était de regrouper les gens autour du travail et de m'attaquer au marché international. Madame Lala Tangara est une dame qui se bat depuis des années pour la promotion du coton. Et cela a amené à se hisser sur plusieurs marchés, non seulement des marchés nationaux et des marchés internationaux. Aujourd'hui, son objectif, c'est de pouvoir couvrir le marché de la Goa. Elle m'a approché un moment pour me dire que c'est ensemble que nous pouvons réussir l'expérience. Je dis que la maison des artisans, nous allons nous mettre à ses côtés, nous allons l'épauler, nous allons l'aider parce qu'elle a l'expertise requise, elle a les relations données, elle a tout un savoir-faire pour aboutir son projet. Donc nous sommes avec elle et nous l'accompagnons dans ce projet-là. Forte de sa conviction que le travail est libérateur, Madame Tangara s'est investie corps et âme dans son métier, épaulée et soutenue par sa famille. Elle jongle à merveille entre les deux boulots et travaille parce que l'un ne peut et ne doit être un handicap ou un blocage pour l'autre. Mon mari me soutient. Il y a les parents qui aident, il y a les amis qui aident. Et entre artisans aussi, nous nous aidons. Quand je commençais, les enfants, ils étaient petits. Une femme, tu es obligé de faire plusieurs choses à la fois. Il faut de l'équilibre. Il faut de l'équilibre. Mes enfants, ma fille a 28 ans aujourd'hui. Elle est mariée, elle a 2 enfants. Le garçon a 24 ans. Il faut toujours essayer d'avoir cet équilibre-là. Et moi, je pense que tout est une question d'organisation. Tout est une question d'organisation, de planification. Vous voyez? Ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème dedans. Et ça, je pense que la vie même, elle est ainsi faite. Tu vois, une femme mariée, elle a plusieurs choses à gérer. Et la femme est très forte pour gérer plusieurs choses à la fois. Pour entreprendre, il faut avoir les reins solides, de bonnes relations, des partenaires convaincus par votre potentiel et une détermination à tout vaincre. La Latangara a fait cette expérience et c'est à juste titre qu'elle exhorte les femmes à entreprendre, à s'investir dans l'artisanat pourvoyeur d'emplois et de revenus. Le premier capital d'un entrepreneur, c'est d'abord les idées. Quand on a une bonne idée de projet, au Mali ici, sur le plan social, on s'entraide. Moi, je suis partie de rien. Quand je dis je suis partie de rien, je suis partie avec une idée de projet. Et voilà, je suis là aujourd'hui. Même si tout n'est pas au point, mais j'arrive à donner du boulot à beaucoup de femmes. Ça, c'est déjà quelque chose. Ce que moi, je peux dire aux femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, je leur dirais d'être très courageuses, d'être persévérantes,
de ne pas baisser les bras. Malgré les difficultés, de ne pas baisser les bras. Quand on cherche, on trouve toujours. Quelqu'un qui a une bonne idée de projet se bat, trouvera toujours quelqu'un sur son chemin qui va l'aider, qui va lui ouvrir la porte. Oui, moi je suis passée par là. De Banama à Bamako, en passant par le marché et aux États-Unis, Lala Tangara a eu des hauts et des bas, des joies et des peines. Elle est à l'écoute et au chevet de ses collaborateurs. Elle ne rechigne pas sur les conseils, car au bout des sacrifices et de l'effort, il y a le succès et l'épanouissement, un bel exemple à suivre.